Tonight you're gonna see some breaking and some rapping and some breaking and some scratching and some breaking and some repeating Alors là les gars, on va enchaîner sur l'entraînement qui a été très décisif dans la bataille contre Cell de Vegeta et de Trunks. On remarque donc la position de Trunks donc qui remet ses gants, les cheveux longs, parce que sachez que dans la salle d'esprit du temps, le temps ne s'écoule pas de la même manière que dans la vraie vie, donc le temps s'écoule plus vite. C'est pour ça qu'en fait à l'intérieur ils ont pris de l'âge, donc le Trunks a fait pousser ses cheveux, ils ont gagné en puissance, en musculature, en technique, mais malheureusement on n'a pas vu ça dans les épisodes en fait. On a ceux qui sont rentrés, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Et moi, franchement, j'étais très frustré de ne pas voir leur entraînement. Parce qu'on a vu celui de Goku et de Gohan. Et franchement, c'était extracié. On a vu Goku qui dépassait les limites du Super Saiyan. Gohan qui s'est transformé pour la première fois en Super Saiyan à ce moment-là. Et là, on voit Vegeta qui maîtrise la deuxième forme du Super Saiyan. Et Trunks qui maîtrise la troisième forme. On les voit en fait quand ils se battent contre Cell. Mais on n'a pas vu comment ils sont arrivés à ce stade. Et moi je trouve ça dommage. Mais mis à part ça, donc mis à part ce petit truc un peu triste pour moi, ça me touche au cœur, franchement je suis deg. Mais admirez-moi ce travail franchement. La couleur du sol donc, qui est ni blanche ni bleue un petit peu, tu vois, c'est un peu nuageux comme ça. Donc les sabliers qui sont sur les côtés qui représentent le temps passé dans la salle. À l'intérieur donc il y a les lits. On voit la porte en fait la porte qui mène à une autre dimension parce que c'est pas dans la même dimension. On a la table à manger, les petites barres sur le côté, l'horloge au-dessus, le lit, putain c'est... Voilà. En plus c'est un lit à baldaquin, putain c'est pas n'importe quel lit, donc tu sais que là-dedans ils dorment bien. Sachez même que dans cette salle, donc il fait extrêmement chaud le jour et extrêmement froid la nuit. Donc c'est vraiment une salle qui... Même la pesanteur en fait, elle est 10 fois supérieure à celle de la Terre il me semble. Donc c'est vraiment une salle faite pour l'entraînement, pour progresser au maximum, voilà. Et là juste après, on les a en fait... On a Vegeta donc en forme Super Saiyan et Trunks en forme Super Saiyan aussi. Et à leurs pieds, on voit les restes de Frieza, je crois. Ouais, je vois c'est Frieza et il y a même un bras bionique à côté sur de la roche. C'est très très propre. Et là, j'enchaîne en fait. Putain, j'ai plus envie de m'arrêter. J'enchaîne. Tu vois Vegeta en fait qui met le coup de pied extra puissant, mythique même à Cell. C'est putain. Ouais, il le défonce même. Cette scène, elle a même été reproduite dans Budokai 1, le tout premier Budokai sur GameCube et PS2 à l'époque. Je me rappelle, j'avais celui sur GameCube moi. Et là, la scène était exactement parfaite. Donc sachez que ça, je l'ai vu en manga, je l'ai vu en épisode, je l'ai vu en jeu vidéo, et là, je le vois en figurine. Ouais, je l'ai vu tout partout. Maintenant, je le vois en figurine aussi. C'est propre. C'est un coup de pied en fait d'anthologie où Cell, il se fait vraiment défoncer, il se fait tuer. Parce qu'en fait, Vegeta ressort de la salle des temps. Et en fait, il n'est pas venu pour blaguer. Parce que là, il maîtrise enfin le Super Saiyan. Il est avec son fils. Et là, personne ne peut l'arrêter. Et même, il aurait pu même tuer Cell à ce moment-là. Il aurait pu le finir. Mais la fierté de Saiyan, il a donné l'espoir à Cell pour qu'il absorbe ses 18 en fait. Et ensuite... on suit donc Clark et Cyborg. On a une petite figurine assez cool quand même. Où on voit C17 et C18 sur une moto. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, ils sont en mission, entre guillemets, pour tuer Goku. Mais on connaît C17, on sait qu'il a l'esprit un petit peu enfantin. Et en fait, il voulait s'amuser en y allant, en fait. Ouais, il a volé une camionnette. Dans l'épisode, il tuait des... Non, ils ont pas tué des gens, mais tu vois, quand Vegeta s'est battu contre C18, il y a un conducteur de camion qui est mort. Ils ont détruit des routes et tout ça. Ils s'amusaient, en fait. S'amuser dans la route pour tuer Goku. Et là, on a C16, mis un petit peu en retrait parce qu'on sait que C16, lui, c'est quelqu'un de très pacifique. Et il n'était pas très joueur comme C17 et C18. Et lui, il voulait simplement tuer Goku et pas faire de mal à la nature, aux animaux, aux autres personnes, aux autres humains. C'était quelqu'un vraiment de bon. Et pour la petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, parce que ça, c'est pas une information qui est connue de tout le monde, C16, en fait, il a le physique. Donc, Dr. Gero l'a créé à l'image de son fils qui est mort. Donc, ouais, sachez que C16, s'il a le cœur aussi pur, s'il est aussi gentil, c'est parce qu'il a en fait c'est le fils du Dr. Gero et il a voulu le recréer après sa mort. Donc voilà le résultat. Donc c'était quelqu'un de très costaud, de punk. Il y a un petit qui se cache derrière. Regarde qui se cache en haut. Ouais, on a un petit coquin qui se cache là-haut en fait. On a Cell première forme qui
Ouais, ça me fait rire en fait parce qu'on sait que dans l'épisode, il les cherche, il cherche C17 et C18 pour les absorber. Et là en fait, il se cache derrière les rochers parce qu'il se dit putain, je vais les absorber. Ouais, tu vois, c'est très 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 propre. Là. C'est très très propre. Eh ben tiens, tout à l'heure Hercule, il nous disait qu'il n'était pas là, mais en fait il est là. Hercule. Donc là, on a le Cell Game, hein. Là, c'est le meilleur tournoi jamais eu dans DBZ. C'est la bataille de l'espoir. Battle of Hope. La bataille de l'espoir. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de blagues, il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de tendresse. Là, la fin du monde se joue en fait dans un tournoi. Le Cell Game. Et pour moi, le Cell Game, c'est comment on va dire, c'est... comment tu pourrais expliquer le Cell Game? Pour vous montrer à quel point c'est un truc de ouf, pour ce personnage-là, c'est un jeu. Lui, il s'en fout, hein. Lui, il s'amuse, il a fait ça pour s'amuser. Hein. Mais pour nous, pour les guerriers, pour Goku, etc., c'était là où ils devaient savoir s'ils allaient vivre ou mourir. Mais ce que j'aime bien en fait dans cette figurine, cette maquette, vite fait, c'est qu'on a la ZTV, putain. On a la ZTV, la caméra en fait avec le présentateur, malheureusement, qui n'a pas été représenté, qui était là jusqu'au bout, il a filmé tout le combat, même si c'était même un admirateur de Mr. Satan qui est là. On a le ring derrière, les nuages, la poussière, les roches. Et j'ai envie de te raconter une petite anecdote vite fait. Pour ceux qui ne savent pas, donc Mr. Satan Hercule, enfin il s'appelle Hercule dans la version française, mais en japonais c'est Mr. Satan. Son vrai nom en fait, c'est pas ça, Mr. Satan c'est pas son vrai nom. Son vrai nom en fait c'est Mark. Voilà, en fait il s'appelle Mark, mais peu de personnes le savent. Et Mark en fait qui veut dire Maku, ça se dit Maku en japonais, ça veut dire démon. C'est pour ça qu'en fait en version française ou en VOSTFR en japonais, on l'appelle Mr. Satan pour faire un rapport avec Satan et le démon c'est donc voilà, son prénom. Et comme sa fille Videl qui veut dire aussi Bidelu, donc qui veut dire Devil, démon en même temps. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Allez, on continue toujours dans le Cell Game où Son Goku se fait maltraiter. Il se fait maltraiter. Et en fait, ils ont carrément mis les pierres en évitation. En fait, on a vraiment l'impact du choc contre le sol. Et on voit les pierres carrément, on dirait limite, elles survolent. C'est vraiment, il a poussé le détail au maximum. Au maximum. Il y a même du sang sur les genoux de Cell. Là c'est vraiment hard. Là. C'est pas Dragon Ball Super où le sang est censuré. C'est vraiment l'époque 90. C'est vraiment la violence, mais la violence avec une raison. C'est pas la violence gratuite. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne avec la vengeance de Sangohan. Quand il a voulu venger son père face à Cell. Est-ce que c'est le Gohan le plus aimé de Dragon Ball? Franchement, je ne saurais pas dire parce qu'on a ce Gohan-là en Super Saiyan 2 qui pète la classe, donc avec l'électricité. Rappelez-vous ces mouvements rapides, que ce soit dans l'anime ou dans les jeux vidéo. Face à Cell, forme plus que parfaite, qui va nous préparer un super Kamehameha, donc Gohan qui va faire la même chose sur la roche. Donc c'était vraiment la fin du combat du Cell Game, c'était le final quoi. Ouais, c'est une scène vraiment mythique où Cell balance tout ce qu'il a en lui, le super Kamehameha, et en fait, Gohan sans forcer en fait arrive à le repousser parce qu'il y a encore le Kamehameha final, faut pas l'oublier. C'est vraiment en fait chronométré vraiment au temps quand Sangohan commence à s'énerver, et là on arrive. Comment s'appelle au petit, comment ils s'appellent les petits de Cell en fait? C'est le junior tout simplement. Il s'est pas cassé la tête pour leur donner un nom. Il s'est dit je fais des enfants, je vais les appeler comme moi mais avec junior. Donc on a les Cell junior qui ont martyrisé tous les guerriers. Donc il y avait Goku, Tenshinhan, Yamcha, Vegeta, Trunks, Piccolo. Ils étaient tous là, ils se sont tous fait maltraiter par les Cell junior. Et Gohan bien sûr en Super Saiyan 2 qui les a tous one shot. Chaque Cell junior a reçu un coup. Et comme on peut magnifiquement le voir ici, voilà, la Hokuto Nuken. Voilà, comme on le voit ici, regardez, chaque coup faisait exploser la tête d'un Cell Junior. C'était magnifique. Ah, c'est vrai que là, on sent la vengeance de Gohan, on sent vraiment qu'il est énervé. Là, la Hokuto Ken, il explose tout, il rigole pas. Ensuite, bon, on a un côté triste et un côté épique. Vas-y, explique-nous un peu cette scène. C'est la scène en fait. Donc vous avez vu la forme parfaite de Cell, donc il était en vert comme on l'a vu là sur le côté. Gohan il a tellement frappé Cell qu'il a recraché ses 18 et comme il a recraché ses 18 il est redevenu en fait dans sa deuxième forme, donc cette forme là, et il était tellement vénère qu'il s'est dit putain j'en ai marre, je vais exploser la planète. Donc ce qu'il a fait en fait c'est qu'il s'est fait gonfler et il a donné 1 minute
Regardez, il y a 1 minute de répit pour. Il s'est dit, les gars, dans 1 minute, je vais exploser et la Terre va exploser avec moi. Ouais, c'était une attaque kamikaze en fait. Donc là, c'est la forme que celle avait juste avant d'exploser. Bien sûr, vous savez tous que c'est triste parce que c'est la scène où Goku se sacrifie. Il emmène Cell sur la planète de Kaio pour éviter de détruire la Terre. Donc c'est ça qui a sauvé les autres. Voilà. Et donc juste après cette scène, on a la scène où Cell et Gohan font le Kamehameha final du combat. Et donc vous êtes tous au courant, vous avez déjà tous vu cette magnifique image où tu vois Goku juste derrière Gohan qui le soutient, qui dit Gohan n'abandonne pas, tu dois sauver la Terre pendant que je suis pas là, Cell ne peut rien contre toi, lâche toute ta puissance. Et voilà, ça donne 2 gros Kamehameha qui s'entrechoquent comme ça. Et c'était absolument épique. Voilà. Et sans oublier l'image toujours, Cell Game, tu peux prendre en grand. Vraiment magnifique. Là, pour moi, c'est un peu, on va dire, le style des BZ préféré, cet arc. Parce qu'on a vraiment les traits purs, les traits fins, les traits classe et surtout adultes. Là, il n'y a pas de gaminerie à la Dragon Ball Super. C'est vraiment dessiné à l'état brut, classe. Regardez celle-là avec son regard énervé. Que dire de plus, quoi. C'est vraiment l'arc. Que dire de plus, je dirais qu'il ne faut pas oublier les bonnes musiques qu'il y avait à l'époque dans Dragon Ball Z. Les putains de musiques qu'on avait. Franchement, ça me manque. Franchement, c'était le feu. Donc là, on revient, on fait un petit flashback, vite fait. Un petit flashback. Ou plutôt. Non, en fait, je dis un flashback, mais en fait, je fais une petite erreur là. Je fais une petite erreur parce qu'à ce moment-là. Non, ouais, c'est juste après. Ouais, c'est juste après le combat de Gohan contre Cell. Ben, Mirai Trunks, qu'on voit ici, souvenez-vous, c'est celui qui a eu un passé très terrible avec les cyborgs. C'est 17, c'est 18 qui sont là, qui ont tué sa famille, ils ont détruit la Terre, ils ont tué tous ses potes. En fait, là, à ce moment-là, Trunks revient dans son futur, avec l'entraînement qu'il a reçu avec Vegeta, donc dans la salle de l'esprit et du temps. Et là maintenant, il est capable de battre ces cyborgs qui ont terrorisé son enfance. Donc il a même la machine à remonter le temps qui est là. Regardez. Là, le logo Hope, qui veut dire courage, n'a pas été oublié parce que c'est quelque chose qui tenait très à cœur à Trunks, parce que c'est quelque chose qui voulait lui donner de l'espoir, parce qu'il n'avait plus d'énergie, il voulait plus se battre, il ne pouvait plus lutter contre les cyborgs. Donc il s'est mis ce petit mot pour se donner du courage et pour rendre sa mère fière, qui est Bulma d'ailleurs, qui a construit cette machine. Donc on a bien ici donc, les bâtiments qui sont détruits, les roches par terre, Trunks avec son épée, tout le sol comme il est détruit, regardez les vitres, là c'est vraiment, ça montre vraiment l'apocalypse, tu vois, c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde faite par ces 2 personnages. Là, tu regardes ce décor, ça te met dans le bain direct. Là, tu sais que là, ça rigole pas. Tu sais que là, la Terre, toutes les villes sont détruites en fait. Tu ressens vraiment l'aspect d'urgence. C'est vraiment magnifique, quoi. Après, bon, c'est vraiment la vengeance. Donc, du coup, c'est un mal pour un bien. Ça fait plaisir, quoi, en fait. Donc, ensuite, on passe encore un HS, un hors-sujet. Et on passe à Broly. Regardez ça, la classe, comme c'est. Magnifique. Regardez Broly comme il est absolument trop stylé. Là, ce Broly-là, c'est le Broly du 2e OAV. Donc, le 2e OAV, c'est le retour de Broly. Donc, à ce moment-là, Broly faisait face... Pourquoi c'est le retour de Broly pour toi, là? C'est le retour de Broly parce qu'il avait la première fois affronté Goku et ses amis donc, sur une planète lointaine à l'époque il y avait Paragus, il y avait Vegeta. Enfin, c'était la première fois qu'on voyait Broly, ouais, c'était toute la team. Et ils ont réussi à le battre en fait, mais il n'est pas mort. Il a réussi à revenir sur Terre. Et donc là, à ce moment-là, donc, il n'y avait que Gohan pour lui faire face, Goten, Trunks, Krillin malheureusement, mais qui n'a pas tenu très longtemps, et Videl. Videl à ce moment-là qui apparaissait pour la première fois dans un OAV, je crois. Mais on reconnaît bien, on reconnaît bien sur son genou gauche, son pantalon avait été déchiré. Sur sa petite cape, là, on voyait qu'il y avait des trous, les blessures que son Gohan lui avait faites. Donc là, c'était vraiment la fin. Donc à ce moment-là, si vous vous souvenez bien, si vous connaissez bien par cœur, c'est le moment à la fin, donc là où il est sur une colline, prêt à faire sa boule de destruction sur Gohan. Et c'est là qu'il y aura le Kamehameha familial donc de Gohan, Goten et Goku qui vient leur prêter main forte à ce moment juste pour le Kamehameha. Donc c'était vraiment le moment final, crucial du combat. C'est vraiment c'était magnifique. Franchement, regardez cette figurine, regardez la scène, vous verrez qu'elles sont absolument identiques. C'est un de mes films, on va pas dire préféré, mais qui est rentré dans la mémoire, qui est sorti en France dans toutes les salles de cinéma. Et en fait, le Kamehameha familial, en fait, c'était vraiment épique, dans le sens qu'en fait, on avait le père et les 2 enfants, en fait, contre Broly, vraiment, qui se fait terrasser encore une fois de plus. Bon, on va dire qu'il se fait terrasser, mais le mec, il ressort
d'une planète détruite, il n'a pas eu le temps de s'entraîner. Mais vraiment, Broly, c'est vraiment un personnage mythique, très important dans Dragon Ball. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, il n'est pas canon, mais on s'en fout de ça, ça fait partie de l'univers Dragon Ball et c'est un personnage très très important. Tonight you're gonna see some breaking and some rapping and some breaking.